Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager des extraits de Lama Suryadas et de son livre Éveillez votre spiritualité. Elle dit, les enseignements soulignent certains attachements dont nous pourrions très bien nous dispenser, tous reflets d'attitude et de prise de position qui nous interdisent de progresser des fois sur le chemin de notre spiritualité. En voilà quelques-uns. Par exemple, vous avez sûrement un ami ou quelqu'un que vous connaissez autour de vous dont les accomplissements extérieurs sont clairs, visibles. Un poste de haut rang, une immense demeure, un chalet à la montagne, 2 voitures, 3 ordinateurs, ses relations personnelles, une femme étourdissante de beauté, dotée d'une impressionnante garde-robe, d'adorables enfants qu'il ne se lasse pas de gâter. Avec toute la sincérité du monde, il aspire à tirer plaisir et satisfaction de tout ce dont il a su s'entourer. Mais à la vérité, le temps lui manque pour se consacrer à ses enfants et plus encore pour aller faire du ski ou d'autres choses qu'il aime beaucoup. Souvent, il se lève, regarde autour de lui et il se sent malheureux. Alors, il s'offre un nouvel objet en espérant qu'il lui apportera quelque compensation. La plupart d'entre nous sommes très attachés aux apparences, notamment tout ce qui nous semble agréable à regarder, à toucher, à goûter. Nos sens sont grisés par des nourritures affinées. Quelque contrarié que l'on soit, on cherche toujours le remède ailleurs, à l'extérieur de nous-mêmes. La journée aura été telle mauvaise qu'on s'empressera de s'offrir une nouvelle paire de chaussures. S'étant querellé avec son mari ou avec sa femme, on se rabattra sur une tablette de chocolat pour pallier une glycémie soudain déficiente. Se sentant un tant soit peu déprimé, on prendra indifféremment un verre, des vacances, etc. Cette recherche de compensation peut devenir obsessionnelle et remplir une vie en soi. Nous nous échinons tant et si bien à satisfaire nos appétits, tous genres confondus, que nous n'explorons jamais les causes sous-jacentes à notre incessant besoin de stimuli et de plaisir. De fait, nous sommes à la merci de nos désirs comme de nos aversions. Notre devise pourrait s'illustrer: je veux ce que je veux, quand je veux et où je veux, et qu'on ne cherche pas à m'en empêcher. Il est facile de comprendre pourquoi le désir nous séduit autant. Mais, comme nous fait observer Bouddha et d'autres sages, certaines personnes s'enferment dans leurs sentiments, aussi désagréables qu'agréables, tout comme nous restons attachés à nos petits et grands malheurs, aux manigances dont nous sommes victimes, en attendant de retrouver bon moral. En outre, quelque douloureux que puissent être ces sentiments, la notion de drame qui s'y rattache nous procure une certaine satisfaction, puisqu'elle corrobore la vision du monde et de nous-mêmes à laquelle nous sommes habitués. Souvent, nous nous prenons à nous apitoyer sur nous-mêmes
et ruminons l'une après l'autre chacune de nos désillusions en les ponctuant de si seulement et de j'aurais tant voulu. Existe-t-il quelqu'un qui ne soit pas persuadé d'avoir, par exemple, en politique, la vision la plus éclairée? Qui d'entre nous ne pense pas que ses idées, dans certains domaines, devraient faire l'unanimité? Nos pensées, nos opinions prennent une très large place dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Parfois même, nous appréhendons notre perception du monde comme un héritage génétique. Je suis de droite, je suis de gauche ou du centre, parce que j'ai été élevé ainsi. Chez nous, le dimanche soir, nous avions l'habitude de dîner des restes du midi, et il n'est pas question qu'il en soit autrement. Nombreux sont les gens qui tiennent de tels raisonnements. Nous en connaissons tous, et peut-être même nous en faisons partie. En outre, non contents de rester accrochés à nos points de vue, nous portons des jugements sur ceux qui ne les partagent pas. Des nations entrent en guerre pour défendre leurs principes. On se querelle avec son meilleur ami pour une idée qu'il ne partage pas. Parfois, on va jusqu'à briser son propre ménage parce qu'on préfère renoncer à sa femme ou à son mari qu'à ses idées. Un exemple d'un ami qui s'efforce de convaincre sa femme d'aller vivre dans une autre ville. Sa manière de faire est celle d'un nouveau. Il est très attaché à ce style de persuasion. Et le fait d'essuyer un échec sur échec ne l'empêche pas de persévérer. Toute conversation sérieuse est impossible au cours de tels instants, mais cela ne l'arrête pas pour autant. Rendez-vous pris. Pourquoi? Ce monsieur a pris rendez-vous avec un maître zen. Une fois le rendez-vous, il se rend face à face. Le maître verse du thé dans la tasse et en verse tant que le thé déborde et inonde la table. Alors, le maître dit assez, assez. Vous versez tant de thé quand la tasse est déjà pleine. Et le maître de répondre, un esprit trop plein doit d'abord se vider pour faire de la place à de nouveaux enseignements. Le message tient à ce que nos opinions et nos préjugés ne laissent guère de place à ceux des autres, comme si tout notre corps en était saturé. Ils sont si lourds à porter que les bras nous en tombent, et ils résonnent si fort que nos oreilles restent sourdes à ce qui nous entoure. Pour terminer, juste un petit mot par rapport aux attachements des rites et coutumes. À l'instar des grands réformateurs spirituels, le Bouddha ou les autres maîtres étaient conscients que certains des disciples avaient tendance à prendre au pied de la lettre chacune de ces paroles au détriment de l'esprit. En s'attachant trop à une pratique, on court le risque d'en oublier la vocation initiale, de s'en tenir à la forme, sans tenir compte du fond.
Certaines pratiques, parfois, ont tendance à être compulsives ou obsessionnelles. On croit qu'il faut méditer du jour et la nuit, réciter des mantras. Et cette idée montre un simple geste, une simple pensée, sciemment posée, a plus de crédit aux yeux du divin que tous les rites et symboles. Quels que soient nos comportements, répondent toujours à un rituel. Nous nous levons, prenons notre chien, prenons notre douche. Que se passerait-il si nous bouleversions nos habitudes? En outre, y être trop attaché pourrait se révéler contraignant, ne fût-ce que parce que cela mettrait un frein à nos petits élans de spontanéité. Donc, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui était solitaire et triste. Et elle consacrait à la spiritualité un temps tellement considérable qu'il ne lui resterait plus de temps pour voir ses amis et son quotidien se partageait entre sa méditation, les achats que lui impose son régime végétarien et ses séances de yoga. Elle sait d'ores et déjà que la rigueur qu'elle met dans ses activités a sur son existence un effet de plus en plus réducteur. S'inscrire dans un contexte d'activité ou de pensée trop strict se fait au détriment de l'essentiel. Le fond le cède invariablement à la forme. Par exemple, au lieu de passer du temps avec nos enfants, de leur apporter un amour et un soutien qui leur serait profitable, nous égortons à propos de tout et de rien, que ce soit leur tenue vestimentaire ou la propreté de leur chambre. En vérité, c'est seulement avec l'âge que nous comprenons que les apparences ne revêtent jamais qu'un effet, un intérêt secondaire. Alors, la prochaine fois, on parlera de l'attachement à l'ego, qui est un sujet assez capital. Donc, pour faire un petit résumé, gardons du temps aussi. Oui, la spiritualité fait partie, mais cette pratique va nous permettre d'aller vers les autres et de leur transmettre, d'être avec eux dans une atmosphère d'amour, de partage, surtout avec nos familles et nos enfants, et avec tous. Merci. Bonne journée.